Certaines images trouvées sur internet montrent des lieux à l'atmosphère étrange, presque dérangeante. Observez cette image, peut-être qu'elle ne vous fait rien. Peut-être même que vous ne ressentez qu'un simple désintérêt. Mais il est tout aussi probable que plus vous la contemplez, plus un malaise s'installe, un souvenir lointain, enfoui dans votre mémoire, dont vous ne parvenez pas à vous rappeler. Un lieu que vous avez visité dans un rêve, un espace figé hors du temps. Ceci est un liminal space, un concept popularisé en mai 2019, en même temps que l'émergence des backrooms, lorsque des internautes de 4chan ont commencé à partager des images de lieux étranges, lugubres, marqués par une sensation de vide et de perte de repères. Enfin non. En réalité, les liminal space existent bien avant les backrooms. Le terme a été introduit pour la première fois en 1960 par l'anthropologue Victor Turner. Pour lui, la liminalité désigne un état transitoire, un passage entre deux phases lors d'un rite de passage. Un exemple clair est celui de l'adolescence, cette période où l'on n'est plus un enfant, mais pas encore un adulte, un entre-deux flou, une transition incertaine. Bien que Turner se soit concentré sur l'humain, ses travaux ont ouvert la voie à une réflexion plus large, celle des espaces de transition. Un pont entre deux villes, un couloir entre deux pièces, un aéroport entre deux mondes. Ce sont tous des lieux qui ne présentent ni début, ni fin, mais un passage suspendu dans le temps. Alors, si vous avez bien suivi, vous comprendrez que les liminal space n'étaient pas destinés à l'horreur à l'origine. Mais l'art, en capturant l'étrangeté de ces lieux abandonnés et figés dans le temps, ont commencé à transformer cette perception. Prenons l'exemple de Shining de Stanley Kubrick, avec ses longs couloirs d'hôtels déserts et ses pièces immobiles, ou encore même les œuvres d'Edouard Hopper, qui peignaient des scènes de solitude urbaine, des espaces vides, peignés dans une lumière froide. Ces représentations artistiques ont donné naissance à une esthétique inquiétante, presque irréelle. Peu à peu, ces espaces sont devenus le symbole de l'abandon, du vide et de l'attente. Et ce malaise, cette étrangeté, s'est amplifié avec l'arrivée d'Internet. Aux alentours de 2010, les internautes ont commencé à poster des images dites cursed ou unsettling, des lieux vides, immobiles, éclairés par des néons blafards, qui rappellent des souvenirs flous, presque oniriques. Ces lieux semblaient familiers, mais étrangement distants, comme des échos de rêves oubliés. L'étrangeté vient en partie du contraste, des lieux habituellement peuplés, un centre commercial, une piscine intérieure, un parking souterrain, apparaissant totalement vide. Ce vide amplifie le malaise, comme si le temps était figé. C'est à ce moment-là que l'idée de liminal space a évolué. Ce n'était plus uniquement des lieux de transition physique, mais aussi des espaces mentaux, figés hors du temps. Même si les images représentant les liminal space sont réelles, les lieux ne le sont pas, du moins pas telles qu'elles sont perçues. Les liminal space possèdent une géographie particulière, des couloirs infinis, des escaliers sans fin, des pièces qui se répètent à l'identique. Ces agencements impossibles provoquent un inconfort, car notre esprit cherche une sortie, un repère, là où il n'y en a pas. Les rêves ont également joué un rôle essentiel dans cette fascination. Beaucoup de personnes rapportent avoir rêvé de ces lieux étranges, de ces couloirs sans fin, de ces halls vides. Sur internet, les vidéos intitulées « Les endroits que tu as vus dans tes rêves » se multiplient, montrant des lieux familiers, mais impossibles. Comme si l'étrangeté des rêves était venue façonner l'imaginaire collectif. Finalement, les liminal space nous rappellent quelque chose que nous avons peut-être tous déjà expérimenté. L'idée d'être coincé entre deux mondes, entre deux époques, dans un espace hors du temps. À ce moment-là, alors que je continuais ma réflexion, je me suis tout simplement mis à comparer les liminal space et le dreamcore. Car après tout, à première vue, on pourrait les confondre. Les deux partagent des caractéristiques similaires. Des lieux vides, figés dans le temps, et une atmosphère étrange. Cependant, ils ne sont pas exactement la même chose. Le dreamcore se réfère davantage à des espaces oniriques surréalistes, inspirés de l'imaginaire des rêves. Il peut ressembler à un liminal space dans son apparence, comme un champ abandonné ou une maison vide, mais il porte en lui une forte dimension de surréalisme et de déformé, propre à l'univers des rêves. Bien sûr, il fallait que je vous parle des backrooms. Et je dois dire que, rien qu'en voyant cette définition de liminal space, je remets en question tout ce que je pensais savoir. Pour moi, ces lieux étranges représentaient une familiarité, un sentiment de déjà-vu, comme un souvenir flou. Alors forcément, quand j'ai découvert certains niveaux comme le niveau 63,
un endroit perché dans le ciel, vide et sans fin, j'ai eu du mal à y voir un véritable liminal space. Ce lieu, aussi abstrait soit-il, reste pourtant bien un espace de transition, tout simplement parce qu'il est un espace suspendu entre deux niveaux. Mais c'est alors que je me suis demandé, est-ce que les backrooms, dans leur ensemble, sont encore des liminal space? Eh bien, peut-être, mais ce n'est sans doute pas l'aspect le plus pertinent. Quand j'y réfléchis, ce qui donne vraiment cet effet liminal au backroom, ce n'est pas uniquement l'architecture ou l'ambiance, mais le format même du site. Le fait qu'il y ait toujours un niveau avant et après, un passage vers un autre lieu, une sortie vers un espace encore plus abstrait, c'est cet enchaînement sans fin, cette navigation de page en page, qui me rappelle plus l'expérience de transition. Sur ce, voilà qui termine ma réflexion autour des liminal space. Vous aurez compris, Internet a vraiment façonné cette esthétique. Et aujourd'hui, les liminal space ne rappellent plus exactement ce qu'ils étaient. Mais restent au fond quand même un espace figé entre deux temps, l'avant et l'après la photo. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était l'aventurier des backrooms. Et je vous dis à la prochaine. Bye.